tout le monde, aujourd'hui nous allons tester ensemble un fond de teint qui apparemment serait le Graal des fonds de teint. Je ne pensais pas un jour craquer sur cette marque là, ça fait un petit moment que cette marque de luxe a sorti sa gamme de maquillage, mais j'ai jamais vraiment été attirée. Il y a encore pas longtemps je me disais ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de mettre mon argent là-dedans, jusqu'à ce que je vois une personne, puis deux, puis trois, puis une multitude de personnes dire que ce fond de teint, apparemment, est incroyable, mieux que les autres. J'en ai parlé avec Cathy, de la chaîne Cathy des Make-up Artistes, qui m'a dit qu'il était rentré directement dans le top 3 ou 5 de ses fonds de teint. J'ai vu Sana en parler, j'ai vu It's Charlotte's Time en parler, et du coup voilà, j'ai continué mes recherches moi sur le monde merveilleux d'internet, et j'ai vu que vraiment, je dirais pas que ça fait l'unanimité, mais les retours sont quand même ultra positifs sur ce produit. J'ai fini par craquer et ça m'a fait mal, parce que ce fond de teint coûte 72 €. Il s'agit du nouveau fond de teint de la marque Louboutin. Louboutin, j'ai acheté un fond de teint Louboutin. Alors vous me direz, mon fond de teint préféré en ce moment c'est un fond de teint Prada. C'est vrai, c'est un peu le même genre de marque, mais je sais pas, vraiment Louboutin, j'aurais jamais pensé craquer sur ce produit. Vraiment ça a piqué ma curiosité, hein, tout ce que j'ai entendu de positif sur ce fond de teint. Et enfin, ouais, je me dis aujourd'hui pour qu'un fond de teint sorte du lot comme ça, c'est que vraiment il doit être exceptionnel sur la peau. Donc vu son prix, 72 balles, j'espère qu'il va être exceptionnel sur ma peau. Bon, le fond de teint Prada est moins cher. 60 €, oui c'est ça, 60 €, et avec les moins 25% quand on a les journées gold là, c'est encore un petit peu moins cher quoi, voilà. Son petit nom c'est le teint fétiche Le Fluide, j'ai pris la teinte 20W. Je vais vous parler de ses caractéristiques en même temps que je l'applique, donc je vais lui donner toutes les chances, hein, je le secoue un petit peu. J'ai appliqué ma base de chez Revlon, la Photo Ready Perfecting Primer. J'ai envie vraiment de tester avec des produits que je connais très bien. Vous voyez, la texture n'est pas très fluide, hein. Ça dégouline pas le long de ma main. Éponge ou pinceau? Ou les deux, mon capitaine? Je vais commencer avec l'éponge, du premier côté de mon visage. Donc ils disent que c'est... Ah, ça va être un poil foncé. Attends, faut que je vous rapproche de moi. Et puis quand même, là, il faut voir de vos propres yeux. Donc, ça risque d'être un... Non, c'est pas que ça risque, c'est que c'est un poil foncé. Il va falloir que je descende dans mon cou. Donc c'est un fond de teint facile à appliquer, avec une texture légère et aérienne. Ils disent que ce fond de teint a une texture modulable, infini, mat, lumineux. Alors modulable, ils parlent même de couvrance totale à un moment, je crois. Un teint parfait avec une haute couvrance aérienne, sans transfert, longue tenue, fini mat lumineux pendant 24 heures. Il est infusé de soins pour une peau lissée, éclatante, repulpée, immédiatement hydratée pendant 24 heures, et l'apparence des pores est réduite. Le mat lumineux, je suis assez d'accord. C'est pas un truc glowy qui a une texture qui va laisser un fini peau crémée, comme par exemple le dernier Make Up For Ever, là pour le coup c'est hydratant et très lumineux. Là, effectivement ça matifie un petit peu ma peau, mais ça dégage quand même de l'éclat. Donc ça c'est très joli, très joli la lumière que j'ai là. Couvrance pour l'instant je dirais moyenne. Ça a plutôt bien unifié mon teint. Il est parfumé, hein. Attention, vraiment un parfum présent là, sur ce fond de teint. Après, on aime, on n'aime pas, c'est tellement une question de goût. Je suis pas hyper fan, mais si ça reste pas sur... Enfin voilà, si ça m'agresse pas les naseaux tout au long de la journée, c'est quelque chose qui me dérange pas à l'application, on va dire. Donc application à l'éponge, je vous montre le avant-après tant que j'ai pas maquillé la deuxième moitié de mon visage. J'aime beaucoup le glow qui dégage là, je trouve ça vraiment très joli au niveau de son rendu. Maintenant concernant sa texture, bon ça c'est très bien travaillé, ça a bien fusionné avec ma peau. L'effet lissant et floutant, un petit peu, ça a un petit peu lissé mes pores. Il n'y a pas d'effet de matière, il n'y a pas d'épaisseur, c'est quand même très joli. Pour l'instant tout va bien, je vais appliquer du coup l'autre côté au pinceau. La texture s'étire bien, c'est une texture assez stretch je trouve. Il se met très rapidement en place, ça fusionne rapidement avec la peau. Je pensais peut-être au pinceau obtenir un effet plus lissé au niveau des pores que ce côté. En fait finalement j'ai l'impression que c'est à l'éponge
que ça se lisse le mieux. Alors, il m'a fait un très très joli teint. La texture est un peu collante quand même. Bon, après je veux le poudrer, donc c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais ouais, c'est un peu... c'est un tout petit peu collant, c'est un bien grand mot, mais voilà. Il accroche un petit peu plus mon doigt là que par exemple le fond de teint Prada ou le dernier fond de teint Laura Mercier aussi que j'aime bien. C'est d'ailleurs pour le comparer à l'effet floutant du Laura Mercier qui pour le coup a vraiment un effet floutant sur ma peau. Il lisse un petit peu moins lui quand même. Alors il y a un effet lissant, encore une fois, hein, attention je dis pas qu'il est pas lissant. Mais est-ce que c'est le plus lissant que j'ai testé? Peut-être pas. Je vais voir au doigt si je passe par-dessus mes pores comme ça. J'ai remis du fond de teint entre mes doigts. Ouais, ça floute un petit peu plus comme ça en travaillant la matière au doigt sur les pores. Bon. Voilà. Maintenant que j'ai appliqué le produit sur tout mon visage. C'est vrai que j'aime beaucoup le rendu. Je trouve vraiment très très joli. J'ai le fond de teint Prada qui tourne en fond là et je fais que me dire mais est-ce que le Prada il est pas plus comme ci, pas plus comme ça? Là l'application, je pense pas avoir une préférence pour le Louboutin. Il est quand même plus couvrant. Je pense qu'il va un petit peu plus corriger mon teint. Le Prada est un tout petit peu plus léger. Il a une couvrance moyenne modulable. Le Prada là on peut construire un petit peu plus quand même. Et mais c'est vrai que c'est quand même très très beau. Après il faut voir la tenue et tout. Je pense que ça va finir. Que dans quelques jours je vous sortirai une battle Louboutin vs Prada. Fond de teint luxe comme ça en compétition. Bon, ce que je vais faire c'est que je vais avancer mon teint, poudrer, anti-cerne, tout ça et je reviens avec vous pour voir voilà, une fois que j'ai tout mon teint maquillé, ce que ça donne. Bon bah écoutez, après avoir terminé mon maquillage, c'est sûr que j'ai un très joli teint. Le rendu est très très beau sur ma peau. J'aime le fait que ça ait bien corrigé mon teint. On voit encore une ou deux imperfections, mais c'est quand même bien camouflé. Je trouve la couvrance intéressante et la texture très jolie, justement, malgré cette couvrance. J'ai la peau qui est quand même bien lissée. Bon, la poudre que j'ai utilisée, c'est la Laura Mercier Ultra Blur. Voilà, à estomper un petit peu plus l'apparence de mes pores, mais le fond de teint avait eu une petite action quand même là-dessus. Et oui, j'ai zéro effet de matière, tout est fondu, j'ai un très très joli teint. Et je sais pas si vous le verrez à la caméra, bon là j'ai mis de l'highlighter donc non, mais même sur mon front et tout, il y a un tout petit éclat très naturel qui se dégage du fond de teint malgré le fait qu'il ait été poudré. Mais oui, c'est vrai que c'est très très joli. Ça, voilà, là j'ai un petit peu d'effet de matière en ce moment, j'en ai pas du tout là avec ce fond de teint. Non, c'est bien. C'est très très beau. Maintenant, là comme ça, après application, on va voir évidemment ce soir, je reviendrai pour la tenue. Mais est-ce que je le trouve donc plus beau que mon Prada ou que le Karen Glow de Lancôme ou voilà, ces fonds de teint qui font partie de mes préférés? Pas pour l'instant. Après c'est un premier test, hein, évidemment je vais le reporter, je vais continuer à le tester. La seule chose je dirais qui m'apporte en plus, c'est un petit peu plus de couvrance peut-être. Vous voyez que les autres fonds de teint qui sont magnifiques sur ma peau mais qui vont être un tout petit peu plus légers. Je vais vous laisser ici pour ce matin là pour la première partie de la vidéo. Je vais passer ma journée et je reviendrai ce soir faire un point avec vous sur ce pour l'instant très joli fond de teint. Des bisous et à tout à l'heure. On se retrouve 12 heures après avoir appliqué le fond de teint sans retouche. Je me suis changée, j'ai oublié de remettre ma plante. Vous ferez abstraction de ce vide là derrière moi. Alors, le fond de teint, 12 heures, sans retouche. Je brille un petit peu, en particulier sur le front. En ce moment, c'est mon front qui déconne au niveau du sébum, beaucoup moins mes ailes du nez et mon menton. Comment vous dire qu'après 12 heures, le rendu est absolument parfait, j'ai envie de vous dire. J'ai la peau mixte, hein, donc je brille un peu sur ma zone T, c'est normal. Mais alors... on n'a pas d'effet de texture sur la peau. Il reste imperceptible, enfin en tout cas il est resté imperceptible du matin jusqu'au soir, même sur cette zone en ce moment qui déconne, même sur mes ailes du nez, enfin vraiment c'est effectivement au niveau de la tenue. Il est assez impressionnant ce fond de teint. Alors, encore une fois je suis désolée, hein, je me répète, je suis en boucle. Ça n'est pas le seul fond de teint qui est impeccable comme ça sur ma peau en fin de journée. J'ai d'autres fonds de teint qui tiennent très très bien, mais il n'empêche qu'effectivement... il est très très beau sur la peau et que il tient merveilleusement bien. Voilà, il va falloir vraiment que je fasse cette vidéo compétition Prada vs Louboutin parce que on tient quand même quelque chose effectivement de très très beau. En fait, ce que je trouve hyper intéressant avec ce fond de teint par rapport à ceux que j'aime, que j'ai dans ma collection, qui tiennent bien, qui sont beaux sur la peau, etc., c'est que celui-là, niveau couvrance, il va être un level au-dessus. Donc c'est vrai que
Toute la journée, quand j'ai regardé mon teint dans un miroir pour voir comment ça se passait, je me disais à chaque fois, waouh, il me fait vraiment un teint de poupée en fait, au niveau de sa correction et de sa matière imperceptible sur la peau. C'est vrai que c'est quand même un très très beau fond de teint. Je ne regrette pas mon achat. Clairement, je sais que je vais le porter. Je vais le porter, c'est sûr. Je vais continuer les tests avec d'autres bases, avec d'autres poudres, même ça s'est très bien passé aujourd'hui, mais j'ai envie d'explorer un petit peu ce fond de teint. Mais je veux surtout pas que vous pensiez que c'est un indispensable, qu'il faut absolument l'acheter. Non. Voilà. De toute façon, on est absolument obligé de rien. Il existe tellement de très bonnes choses, toutes gammes de prix confondues, que voilà, il y a toujours des alternatives, mais il y a aussi des personnes qui adorent s'offrir du maquillage de luxe. Voilà pour ce fond de teint. Apparemment incroyable, unique en son genre, hein, exceptionnel. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Je suis curieuse d'avoir votre retour par rapport à ce produit. J'espère en tout cas que vous avez passé un moment sympa ici, que cette vidéo vous a plu, que ça vous a un petit peu diverti, que voilà, vous aurez passé un moment agréable. Si c'est le cas, pensez à liker, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous si vous voulez continuer les aventures avec nous, si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos, surtout, je n'arrive plus à parler. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, ça fait toujours plaisir, rejoignez-nous ici et sur Instagram. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt.